Bonjour, voici les tirages de la mi-juillet. Comme à mon habitude, je vais détailler le premier tirage dans quelques minutes. Et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement de mes projets pour la chaîne. Pour les créatrices telles que moi, votre soutien est primordial pour me permettre de continuer à proposer un contenu de qualité. Donc un très grand merci pour toutes vos marques de soutien. Elles me font toutes immensément plaisir. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour votre bienveillance. Allons voir ce que les cartes ont à dire à présent. Voici la première partie de votre tirage de la mi-juillet. Ami Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cochés est sorti le roi aigle et le duel des dragons. Vous allez devoir prendre du recul par rapport à cette situation. Prendre du recul parce que, visiblement, vous vous concentrez sur un élément de la situation et pas la façon dont cet élément s'inscrit dans le reste. Je vais vous parler de tout ça ici, là. 6 de pentacle, 7 de bâton, 4 de coupe. Le 6 de pentacle, c'est une offre. Il y a quelque chose qui vous est offert. Avec un 6 de pentacle, ça peut être quelque chose, et la lune vient renforcer ça, ça peut être de l'ordre du karma. On a le 6 de pentacle, on a la lune et on a le 10 de pentacle sur cette position. Ça peut être 10 de pentacle, un coup de chance inespéré. Ça peut être une offre que vous avez voulu, que vous avez attendu pendant longtemps. Vous savez, ce dont vous parle dans les films, le job de vos rêves, la maison de vos rêves, etc. Ça peut être de cet ordre-là, la relation de vos rêves. Parce que 6 de pentacle, ça peut être une relation qui s'amorce. Mais 7 de bâton, 4 de coupe, quelle que soit la configuration, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Que ce soit une offre, j'ai envie de dire matérielle, ou un nouveau projet, ou que ce soit une dynamique de relation, vous n'y croyez pas ou vous-même vous n'y croyez plus. Ici, visiblement, 6 de pentacle, quelque chose vient, karmique, profitable. 7 de bâton, 4 de coupe. C'est vraiment cette assertion-là. Je refuse d'y croire. C'est ça, 7 de bâton, 4 de coupe. Si on doit le formuler, si on doit le synthétiser, c'est je refuse d'y croire. Une offre, je refuse d'y croire. C'est votre réaction. J'ai envie de dire instinctive, parce qu'ici on a la lune, puis on a le pape et le soleil. C'est la promesse de l'aube, mais vous fermez les volets, vous remettez votre masque et vous dites non, il va faire nuit toute la journée. L'enjeu ici, il est majeur parce que la lune, le soleil et le pape s'intercalent entre les deux. Le pape, l'énergie de 5. Ici, on a l'énergie de 4, le 4 de coupe. C'est donc une décision empereur qui, normalement, s'aligne avec votre équilibre. Non, je refuse ça. Mais l'enjeu, il est plus grand. D'une manière ou d'une autre, ce tirage, cet enjeu est beaucoup plus grand. On va voir ce qui sortira dans la deuxième partie, mais le duel des dragons. Premier conseil, le roi aigle. Deuxième conseil, le duel des dragons. À mon sens, vous vous focalisez sur un détail, alors qu'il faudrait voir la situation dans son ensemble. Qu'il faudrait voir la promesse que représente cette situation. Au lieu de penser en termes de défaite, d'échec. On a le 9, pardon, on a le 10 de pentacle, le 9 de bâton, le 9 sur l'ermite, et le 7 de coupe. 6, 7, 4. Il y a une offre sur la table,
7 de bâton, vous pourriez y croire, vous pourriez en avoir envie. Mais 4 de coupe, vous la refusez. La porte est claquée. Pourtant, les cartes, elles vous disent 10 de pentacle. C'est une offre qui est intéressante en elle-même, vous dites 10 de pentacle, qui est prometteuse en elle-même. 9 de bâton. Dans le 9 de bâton, c'est les efforts que l'on fait pour aller en direction de son épanouissement et de son bien-être. Dans le 9 de pentacle, vous êtes dans l'épanouissement. Dans le 9 de coupe, vous êtes dans le bien-être. Dans le 9 d'épée, vous êtes dans la peur et l'angoisse. Dans le 9 de bâton, vous êtes dans les efforts parce que c'est ce que réclame mon chemin de vie. C'est pour ça que le 9 de bâton mène souvent au 9 de coupe et au 9 de pentacle. Vous faites exactement... Et d'ailleurs, on a 19 ici, on a à nouveau le soleil. Et avec le 7 de coupe, 9 et 7, on a 16, on a la tour. Les cartes vous conseillent de faire un choix révolutionnaire. De ne pas regarder la situation par le petit bout de la lorgnette comme vous le faites à l'heure actuelle, de prendre du recul et de voir ce que cela va changer profondément pour vous, ce que cela va vous offrir réellement. On a le page de coupe au dos. Le pape ici est la position clé. Parce qu'ici, vous prenez une décision à partir d'un lieu de peur. Vous prenez, il y a quelque chose, vous avez une écharde dans un orteil, donc vous décidez que vous n'allez pas courir le marathon. Pourtant, vous vous êtes préparé pour le marathon toute votre vie. Mais là, ce matin, vous vous êtes levé de mauvaise humeur, vous avez une écharpe dans le pied, même en l'enlevant, le point reste douloureux. Je ne mets pas mes chaussures, non, pas de marathon ce matin. Duel des dragons, 10 de pentacle, 9 de bâton, 7 de coupe. Pourquoi vous regardez cette situation alors qu'il faudrait regarder à prendre une plus grande perspective? Comment elle s'inscrit dans le reste? On va voir ce qui va sortir pour la deuxième partie. Je suis assez curieuse en fait de l'évolution des enseignements et des renseignements qui vont sortir à ce tirage. Parce que le pape, ici en position centrale entre la lune et le soleil, la lune c'est le karma, c'est l'inconnu, c'est ce qui nous fait peur bien souvent. Le soleil, mais on est sur la ligne du 9. On est sur la ligne du ça a un sens. J'ai un but, j'ai un objectif. Maintenant, je suis ici, mais dans 3 ans, je serai là. Dans 6 ans, je serai là, et ainsi de suite. Et ici, ce tirage, il vient vous dire, il ne s'agit pas de regarder où vous en serez dans 2 semaines. C'est plutôt dans 2 mois, dans 2 ans. De voir plus grand, de voir plus large. Parce qu'il y a, oui, une part d'inconnu. Mais il faut la nuit avant d'avoir le jour. Bon, on va voir ce qui sort dans la deuxième partie du tirage. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Lion, l'extension va suivre, puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Donc vous le savez, vous pouvez choisir d'acheter cette extension. Ce faisant, eh bien, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, et plus je pourrai m'investir dans de nouveaux projets de vidéo l'esprit tranquille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez m'apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, encore rédiger un commentaire. Prenez grand soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.